Coucou les amis et bienvenue dans cette traditionnelle vidéo de Noël. Alors je sais qu'en général elle marche pas beaucoup, mais j'aime bien la faire. J'y tiens, c'est ma petite tradition depuis maintenant 5 ans. Ouais. Oui, la chaîne a 5 ans, passé depuis le mois de juin. Alors c'est vrai que les chiffres sont pas extraordinaires, j'ai une belle communauté par contre. J'ai des gens qui me suivent depuis longtemps, j'ai des gens qui commentent, qui likent beaucoup. Et dans cette vidéo, justement, on va faire le petit bilan de l'année, comme d'habitude. Voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, ma motivation aussi. Et surtout, j'ai une grosse nouvelle à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Il va y avoir du changement pour l'année prochaine. Voilà, et puis j'ai plein de choses à vous dire, donc du coup, c'est parti pour la petite vidéo de Noël. Mais avant tout, je tiens d'abord à vous souhaiter un joyeux Noël à tous. Peut-être une bonne fête, un bon nouvel an, on va dire aussi. Parce que je vais peut-être pas remettre une vidéo en ligne avant le nouvel an. Et en tout cas, voilà, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes. J'espère que Noël s'est bien passé pour vous. Que vous avez été entouré d'amour, tout ça. Peut-être que non. Peut-être que vous avez été seul, comme moi cette année. Voilà, c'est le cas. Ça fait partie des choses de l'année qui se sont passées cette année. Vous avez compris, je suppose, si vous me suivez. Et oui, donc moi j'ai fait mon petit Noël tout seul. Il n'est pas encore fait d'ailleurs parce que je tourne le 23. Et normalement la vidéo sera en ligne le 25, donc voilà. Mais je vais faire mon petit Noël tout seul. Je suis parti, bon je suis pas malheureux non plus, hein, je suis parti au bord de la mer là, donc voilà. Et je vous souhaite à tous de bonnes fêtes, j'espère que Noël s'est bien passé, que vous avez été gâtés. Du coup c'est parti pour le petit bilan de l'année. Alors, cette année, bon, voilà, je ne vais pas épiloguer, je ne vais pas en parler longtemps parce que ça ne va pas plaire. Bon, voilà, c'était une année particulière, hein, début de l'année, vous savez bien avec la séparation. Donc, je ne vous cache pas que la motivation pour faire des vidéos n'a pas été toujours là. C'est clair, vous l'avez vu, il y avait des périodes sans vidéo, il y avait des vidéos plus ou moins bien faites, on va dire, ou qui ont plus ou moins plu. C'est pas facile des fois de... Parce que forcément j'ai des périodes où j'étais pas spécialement bien. Ah, j'ai une ampoule qui vient de claquer. J'espère que la lumière ça va aller. Je vais regarder la prise. Ah, sinon la prise ça va. C'était la prise. Donc voilà, c'est pas facile de faire des vidéos quand on n'a pas la motivation, surtout que moi c'est pas mon activité principale, hein. J'ai quand même, je travaille à côté, j'ai 41h30 de travail par semaine. Donc pour publier une vidéo le dimanche, ça je le répète souvent, mais c'est, je tourne le matin, souvent, la semaine, parce que je travaille que d'après-midi. Donc j'ai, on va dire, 3 quarts d'heure, 1 heure le matin pour tourner la vidéo, la monter, pour qu'elle soit en ligne le dimanche. Des fois je la finis le samedi, je la monte le samedi soir pour la mettre en ligne le dimanche. C'est pour ça que des fois il n'y a pas eu de vidéo le dimanche, parce qu'il y avait des choses qui... Là. Et puis là j'ai fait des vidéos de promotion de matériel, donc j'attends que les marques valident la vidéo, forcément. Et donc se motiver des fois le matin quand t'as pas le moral pour aller, c'est vrai qu'il faut pas se voiler la face aussi, il a fait mauvais temps toute l'année là, quasiment. Hein, aller sous la pluie ou aller au terrain où c'est boueux, gadouilleux et que t'as pas envie, je vous cache pas que ça a été difficile des fois de se motiver pour faire des vidéos. Et bien sûr aussi, quand t'as pas le moral, essayer de faire des vidéos joyeuses, c'est pas facile non plus. Ça c'est sûr que c'est des choses qu'on voit pas de l'extérieur forcément. Mais voilà, donc l'année, oui, a été particulière en effet. L'année prochaine, j'espère qu'elle sera mieux. Hein. Normalement, elle devrait être mieux. Et puis, on va repartir sur de bonnes bases. Déjà, cette fin d'année était mieux, je trouve. Même si j'ai eu des moments où, voilà, où manque de motivation, hein, ça arrive toujours. Hein. Après, t'es fatigué avec le travail et tout, hein, je me plains pas. Hein. J'ai beaucoup de vacances, hein. Je travaille dans un milieu scolaire, donc forcément, j'ai les vacances scolaires pour me reposer. Mais voilà, j'essaye de... Voilà. Donc l'année prochaine, on repart sur de bonnes bases. Alors, je voulais parler d'autre chose aussi, parce que j'ai des retours là-dessus. Alors, je sais que je fais beaucoup de vidéos courtes, des shorts, des TikTok, des réels sur Instagram et Facebook. Ça plaît plus ou moins. Bon. En tout cas, ça fait de la visibilité, je vous le cache pas. Hein. C'est vrai que c'est pas fait pour... je veux pas dire que c'est pas fait pour pas plaire, mais
Voilà, c'est vrai que ça fait beaucoup de visibilité, hein. Je fais beaucoup de vues souvent sur ces vidéos-là, ne serait-ce que 2000 vues. C'est des vues que je fais pas sur une vidéo longue, on va dire. Rarement, on va dire. Surtout, sauf le camping-car. Le camping-car, ça c'est le thème qui plaît tout le temps. Le terrain, j'ai un peu plus de mal, j'arrive à 800-900 vues. Euh, voilà, il y a le Jeep et la Passat, en ce moment je fais pas de vidéo, forcément. Tout simplement parce que faut de l'argent, c'est des pièces de voiture à acheter. Argent que je n'ai pas, tout simplement, hein. Je travaille tous les jours, mais j'ai d'autres priorités. Voilà, il y a plein de choses. Donc c'est vrai que oui, j'essaye de faire des vidéos. On va dire, ces dernières années, j'ai mis beaucoup de sous dans mes vidéos en fait. C'est un truc que je me suis rendu compte. Et les gros youtubeurs le font aussi, sans faire gaffe, vous ferez attention, mais des vidéos sans investissement en fait. C'est-à-dire, ils vont faire des vidéos réac, voilà, des vidéos qui leur coûtent pas cher, avec une promotion pour eux, parce qu'eux, ils peuvent le faire. Et, euh, et comme ça, ils engrangent de l'argent pour des grosses vidéos, ou pour faire d'autres projets. Moi, pendant 4 ans, on va dire, ouais, pendant 4 ans, j'ai fait que des vidéos qui me coûtaient plus cher qu'autre chose, parce que j'achetais des pièces, j'achetais des accessoires, j'achetais des ustensiles. Donc une vidéo, euh, moi, ça me rapporte pas grand chose, hein, une vidéo avec 3000 abonnés. Je vous cache pas, je fais pas ça pour l'argent de toute façon. Mais j'essaye en fait, de faire des vidéos, quelques vidéos, on va dire un peu entre guillemets gratuites, parce que voilà, j'ai mis beaucoup d'argent dans la chaîne YouTube et à un moment donné, on peut pas vivre qu'en mettant de l'argent, hein. Moi, j'ai mon salaire à côté. Mais même si c'est un loisir et c'est une passion, faire des vidéos YouTube, vous partagez tout ce que j'aime, je ne peux pas mettre que de l'argent là-dedans, forcément, hein. Donc voilà, donc je sais plus pourquoi je parlais de ça, mais je pars très loin des fois. En tout cas, voilà, la nouvelle année va être, j'espère, bien. Alors j'ai eu une petite déconvenue aussi cette année, j'en ai pas parlé avant. En fait, j'ai voulu créer une boutique en ligne d'accessoires, de vêtements ou d'autres choses, d'accessoires de camping-car. Voilà, j'avais plein de projets en tête, mais je suis fonctionnaire. Et en tant que fonctionnaire, je n'ai pas le droit d'avoir une boutique en ligne. J'ai demandé l'autorisation à mon patronat. Et en fait, quand tu es fonctionnaire, tu as le droit d'avoir un loisir créatif voilà, qui peut te rapporter de l'argent, mais il faut que tu aies créé quelque chose. Il faut que tu crées quelque chose. Et la boutique en ligne, c'était pas moi qui créais les accessoires. Ça aurait été des choses que j'aurais fait personnaliser, que j'aurais acheté sur internet. Et donc là, la boutique en ligne m'a été refusée. Ça, c'était un beau projet que j'avais. C'était voilà, pour essayer de partager. J'aurais pas fait des choses à mon effigie, hein. Je veux pas avoir ma tête sur vos affaires, entre guillemets. Mais voilà, j'avais pensé à des phrases rigolotes, un peu dans le thème de mes vidéos, et que j'aurais pu estampiller sur des choses, des gobelets, par exemple, des gourdes en inox, pourquoi pas des chapeaux, des casquettes, des bobs, des t-shirts, des polos, des accessoires de camping-car aussi, on peut trouver tout, je sais pas. J'avais peut-être aussi des sambons, mettre un petit sambon avec un truc rigolo que j'aurais personnalisé dessus. Voilà, j'avais pensé à des petites choses comme ça. Malheureusement, ça ne se fera pas, ce n'est pas possible. Oui, en étant fonctionnaire, c'est pas comme dans le privé, on a des contraintes on a des contraintes et des devoirs par rapport à notre travail, à notre fonction, tout simplement. Donc ça, c'était le petit découragement de l'année, à un moment donné, je sais plus c'était quand que j'ai fait ça, octobre, novembre, je crois. Et donc voilà, ça m'a été refusé, donc il n'y aura pas de boutique en ligne. C'est dommage parce que moi, c'est quelque chose que je me suis dit, ça pourrait être sympa. Peut-être après que je me serais planté, hein, mais peut-être que ça aurait pu plaire. Voilà, des trucs par rapport au camping-car, par rapport aux véhicules anciens, ça m'aurait plu. Bon, voilà, ce sera pas pour cette année en tout cas. Et puis voilà, oui, donc année un peu compliquée en effet. J'espère que ce que j'ai fait vous a plu. Dites-le moi en commentaire. S'il y a des choses qui vous plaisent moins, faut pas hésiter, hein. Je suis là aussi pour prendre le bien, entendre vos réflexions. S'il y a des choses qui vous plaisent moins, s'il y a des choses qui vous plaisent plus,
Là, je sais que là, dans l'année, dans le début d'année, là, avril surtout, en général, c'est un gros mois pour moi et c'est un bon mois. Parce que il y a le salon du véhicule d'aventure, j'y vais tous les ans. C'est une vidéo qui fait beaucoup de vues en général. Là, l'année dernière, j'ai fait le Rennes Van Life. Ça a bien marché aussi, donc je sais que c'est au mois d'avril aussi. Donc voilà, je sais qu'en général, le mois d'avril, voilà, il y a des choses qui marchent bien. Oui, j'ai fait des promotions de marque aussi. Alors peut-être que ça ne plaît pas. Alors j'essaye, sauf le vélo. Cette année, le concours du vélo a pas très bien marché parce que j'ai eu 70 participants. C'est pas énorme. Alors je l'ai fait sur Instagram parce que ça se fait sur Instagram. Vous savez, il y a des logiciels qui font des tirages au sort et c'est sur Instagram. Et c'est pas sur Instagram que j'ai la plus grosse communauté, hein. J'ai 3700 sur YouTube, 400 sur Instagram, j'ai 3000 sur Facebook, TikTok j'ai 1500 ou 1600 et quelques. Et donc voilà, le concours se faisait sur Instagram, j'ai eu que 70 participants. Bon, j'ai envie de dire tant mieux pour ceux qui ont participé, qui avaient plus de chance. Et félicitations à Jonathan le gagnant, hein, je lui ai même livré le vélo. Donc voilà, c'était sympa, j'ai bien aimé. C'était une occasion que j'ai eue parce que ce vélo, voilà, c'est la marque DYU qui me l'a offert. Et, euh, et puis ça me faisait plaisir de faire un concours, un cadeau à 800 euros. C'est toujours sympa. Donc voilà, je sais pas si ça se refera cette année. En tout cas, oui, je fais beaucoup de promotions pour du matériel, des produits. Après, j'essaye aussi de trier un peu, hein, parce que je reçois beaucoup de demandes. Beaucoup. Non, je ne reçois pas 10 par semaine, mais peut-être au moins une ou deux par mois. Et il y a des choses qui ne m'intéressent pas spécialement. Mais voilà, là, j'ai fait le petit laveur automatique là, sans fil. Voilà, le nettoyeur haute pression sans fil, voilà, c'est ça que je cherchais le mot. Là, j'ai fait le chauffage diesel qui lui va me servir et correspond au thème de la chaîne, hein, si c'est pour la van life, le camping-car ou le terrain. Euh, voilà, je fais des promotions en fait qui me plaisent et qui sont en thème avec la chaîne. Et voilà, ça me paraît plus naturel, on va dire. On m'a proposé plein de choses. J'ai eu des câbles électriques pour recharger les voitures électriques. Bah oui, forcément, je fais pas mal de vues avec la voiture électrique sur les réseaux en vidéo courte, vu que je me fais défoncer avec la voiture électrique. Et donc du coup, bah oui, on m'a proposé des câbles. Ça m'intéresse pas spécialement d'essayer de vous vendre ça. Je sais bien que vous en achèterez pas. Euh, Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai eu si là j'ai eu des lunettes, une marque de lunettes de vélo. Ils ont pas dû regarder ma chaîne parce que je fais pas beaucoup de vélo sur la chaîne, à part du vélo électrique que j'ai donné. Non, donc voilà, j'ai des promotions comme ça. J'essaye d'accepter des choses qui sont en lien avec ma chaîne. Ça me fait plaisir. Euh, Si ça peut aussi vous aider, parce qu'après tout, si vous regardez ma chaîne et mes vidéos sur des thèmes, peut-être que le matériel sur ce thème-là peut vous intéresser aussi. Donc voilà, je fais ça, je trouve ça me plaît, ça me motive aussi, parce que du coup, voilà, je suis en train de, je me dis, faut que je me bouge le cul, Anthony, parce que tu as une vidéo à faire pour la marque là, puis elle va pas attendre 3 ans, hein. Donc à un moment donné, il faut se bouger, mon petit garçon, tout simplement, hein. Et non, donc voilà, c'est des petites choses que je voulais dire dans l'année, qui se sont passées dans l'année. Après, on a pris, je sais plus combien que j'ai dû prendre 700 ou 800 abonnés cette année. Je suis à peu près dans les chiffres habituels en fait. Ouais, donc c'est pas beaucoup, c'est pas énorme. Donc, je vous cache pas que j'aimerais bien que la chaîne marche un peu mieux, mais ça c'est pas moi qui décide, hein. C'est que voilà, je dois faire mieux, sûrement, pour que ça marche mieux. En tout cas, je vous remercie tous d'être là, tous les abonnés qui sont présents, qui commentent, qui likent tout le temps. Je vois tout le temps les mêmes noms et ça fait super plaisir parce que je sais que je suis soutenu derrière. Ça me motive aussi à me lever le matin pour aller dire, au lieu de me lever à 9h pour aller au boulot à 11h30, je me lève à 7h30, comme ça, hop, je vais aller bricoler. Ça me motive aussi de me dire, ouais, il y a du monde derrière qui aime bien ce que je fais. Donc merci encore, un grand merci à vous. Et puis voilà. Et donc, justement, voilà, on va arriver au grand changement qu'il va y avoir cette année, donc en début d'année là. On me l'a dit plusieurs fois,
Et c'est vrai que j'avais fait des petites vidéos là-dessus. Je sais pas si vous aviez remarqué. En plus, je m'étais gouré. Il y a des choses. Bon, en gros, je vais changer le nom de la chaîne. Ça fait longtemps que j'en parlais. Nos aventures en véhicule vintage ne correspondent plus trop aux vidéos. En fait, mes vidéos vintage. Sur les véhicules vintage, si j'ai la Passat, le Jeep et le camping-car. D'ailleurs, j'ai mis le Jeep à vendre en panne. Voilà, j'arrive pas à le redémarrer moi-même. J'ai pas les moyens de l'emmener au garage. Il va y avoir des frais et tout. À la base, c'était un véhicule qui devait être roulable. Il y avait juste une contre-visite. Ça devait être des cylindres blocs, des choses que j'aurais pu faire moi-même. Après, bon bah voilà, il s'est passé plein de choses dessus. Aujourd'hui, je n'arrive pas à le redémarrer. Alors, à moins que je vais voir avec des potes peut-être qui arriveraient à le redémarrer. En tout cas, aujourd'hui, j'ai pas 1 500 € à mettre là-dedans pour le redémarrer. Pareil pour la Passat. Aujourd'hui, elle est bien en panne. J'avais changé la pompe à essence. Là, j'en ai mis une nouvelle, ça marche toujours pas. Je sais pas pourquoi. Mes compétences en mécanique ont des limites, on va dire. Je sais faire quelques trucs, mais alors quand ça commence à toucher à l'injection, à l'injection ou au carburant, aux arrivées de carburant et tout, là, c'est voilà, mes compétences sont vite. Je connais hein, le fonctionnement et tout. Après, faut, toi, mais chaque voiture est différente, le matériel n'est pas au même endroit et tout ça. Et voilà, j'ai pas envie de m'amuser à y toucher quoi. Donc on verra. Mais en tout cas, voilà, donc nos aventures en véhicule vintage aujourd'hui ne correspondent plus trop parce que je fais du jardinage, du bricolage, du DIY un peu, du DIY non, du DIY, voilà, tout simplement. Le camping-car aussi, donc voilà, je suis un peu plus diversifié. Donc je vais changer le nom de la chaîne en début d'année. Est-ce que je vous le dis maintenant ou pas? Je sais pas. Ah non, tiens, je vais vous laisser. Mettez en commentaire si vous avez une idée par rapport aux petites vidéos que j'avais mis en ligne. Mais en tout cas, voilà. En début d'année, je change le nom de la chaîne. Ce sera quelque chose de plus ouvert sur plein de choses. Et comme ça, je m'en voudrais moins parce que pareil, nos aventures en véhicule vintage et j'ai une voiture électrique. Certes, je vais la rendre l'année prochaine en fin d'année. Mais voilà, ça correspond plus trop. Donc, la chaîne va changer de nom en janvier. Sur ce, les amis, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Voilà, je voulais vous parler, j'aime bien en fin d'année, comme ça vous parler de ce qui s'est passé dans l'année. Il y a des projets, il n'y a pas de projet spécial pour l'année prochaine à part le changement de nom, bien sûr. Sinon, ça va être les mêmes vidéos, on va dire. Je vais continuer dans la lancée. Je vais essayer de faire de meilleure qualité. J'aimerais bien changer la caméra parce que, vous le savez, je le dis souvent, mais je filme avec une GoPro Hero 7 White. Et dessus, on ne peut pas mettre de micro externe. J'aimerais bien avoir un petit micro ici, mais on ne peut pas. Il faudrait que j'ai un enregistreur à côté avec un micro là, et après, sur le montage, que je rajoute tout ça. Alors que maintenant, ils font des caméras comme la GoPro 13 ou 12 ou 11, je crois, ou 10 aussi. Tu peux avoir le micro directement branché sur la caméra ou en Wi-Fi avec la caméra. Et là, tu peux parler et tu as le son d'ici directement dans la caméra. Et ça, pour le montage, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, je vais essayer d'investir dans une nouvelle caméra aussi. Euh, donc ce sera surtout des changements de cet ordre-là. Je vais essayer de me remotiver bien aussi, en espérant que le temps s'en mêle. Hein. Moi, j'ai pas de chance. J'ai pas une chaîne YouTube de studio ou d'atelier. J'ai une chaîne YouTube où beaucoup de choses se passent dehors. Donc c'est vrai que je suis dépendant de la météo. Mais en tout cas, voilà, je vais essayer de faire mieux encore pour vous satisfaire encore plus. Et puis voilà, je pense qu'on est pas mal là-dessus. Donc sur ce, les amis, je vous dis à bientôt, à l'année prochaine du coup pour une nouvelle vidéo. Et puis en attendant, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes. Et puis je vous souhaite bon courage si vous êtes tout seul dans cette période ou si c'est une période difficile pour vous par rapport à d'autres, à du passé compliqué. En tout cas, voilà, à tous, je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année. Et puis merci encore à vous d'être là. Ça me, ça me touche beaucoup. Quand je lis vos messages, vos commentaires bienveillants, ça me fait du bien. Voilà. Au revoir les amis. Bye bye.